Même patte dans des attitudes différentes qui rappellent le glamour du Hollywood des années 50. Ali Mahdavi est l'un des photographes qui a le plus immortalisé les célébrités. Parmi elles, deux muses inspirent particulièrement l'artiste, Dita Von Teese qui l'a photographié des dizaines de fois et Ariel Dombal, la version blonde selon lui de la femme glamour française. Et il faut dire qu'Ali Mahdavi a une idée bien précise de ce qu'est le glamour. Ça n'a rien à voir avec la beauté qui vous a été donnée par Dieu à la naissance. C'est toutes les stratégies qu'on met en place pour atteindre son propre idéal de beauté, pour atteindre sa propre vision. C'est le travail acharné que fait Dita, qui est une très belle fille blonde, qui pourrait être de Girl Next Door américaine, qui devient un oiseau de paradis par la volonté, par la transformation. C'est ça le glamour. L'exposition Glamourama Celebrities, c'est une cinquantaine de photos d'Ali Mahdavi ici dans le très luxueux hôtel Prince de Galles à Paris, dans une ambiance sobre et chic à la fois comme vous avez pu le voir. Vous avez jusqu'au 23 octobre prochain pour les découvrir. On va marquer une pause dans ce 18 minuit, se retrouver un peu plus tard pour une nouvelle édition. Juste avant de se quitter, cette information concernant Hugh Hefner, le fondateur de Playboy, s'est éteint il y a quelques semaines. Une interview inédite de lui est sortie récemment où il révèle et notamment qu'il a souvent proposé à Angelina Jolie de poser pour son magazine, chose qu'elle a toujours refusée. Voilà pour cette petite information. On marque une pause, on se retrouve un peu plus tard pour une nouvelle édition du 18 minuit. À tout à l'heure. Sephora. Sephora, au cœur de la beauté. Envie de sublimer vos jambes? Découvrez votre collant idéal. Calcedonia, votre boutique de collants. Restez connectés avec vos stars préférées. Suivez l'actu People en temps réel sur le site non-stop-people.com. Ne pas voir, c'est amusant si ce n'est qu'un jeu, pas quand c'est votre quotidien. Apprendre à se déplacer avec une canne blanche, lire le braille, suivre une formation professionnelle, trouver un travail, ce n'est pas évident et pourtant tout cela Damien l'a fait grâce à l'association Valentin AUI. Aujourd'hui, Damien est un homme et un papa heureux. En France, près d'1 300 000 personnes sont aveugles ou très malvoyantes. Soutenez l'association Valentin AUI en donnant sur avh.asso.fr. Ravi de vous retrouver dans le grand show ce soir avec moi, un homme qui sait tout faire. Comédie, humour, télévision, son visage vous dira quelque chose. On accueille Tex. Oh, quel beau visage alors, vraiment. Bonjour Léla, ça va? Ça va. Quel On beau s'assoit visage. Oh. Mais il est bien ce visage. Il est bien, c'est bien, t'as récupéré les fauteuils de Fogiel et de Chapier. C'est bien, c'est sympa. Problème de jaune? Ouais, le jaune, c'était Chapier qui recevait. Il va très bien avec votre chemise. Comme ça. Ouais, elle est pas mal, hein. Alors, votre chemise que j'avais mis un jour aux amours pour leur dire c'est trop triste la façon dont vous m'habillez, faut mettre ça. Donc pour les plus assidus, cette chemise a déjà fait de la télé. C'est super connue. C'est la chemise d'Antoine. Elle me laisse bouche bée. J'espère. T'es bouche bée. Alors l'actualité. T'es bouche bée ou t'es bouche bée? Le spectacle État des lieux. Ça y est, ça commence, je vais pas y arriver. État des lieux en tournée partout en France, et puis ce DVD, voilà, ouais. Je le montre, qui vient de sortir. État des lieux, c'est un spectacle que j'ai refait à Paris il y a 2 ans. Je l'ai rejoué l'année dernière et on me l'a demandé sur Paris Première. Donc je me suis dit, c'est un beau défi de jouer sur Paris Première en direct.
Je trouvais ça super d'être en direct à la télé. Et donc, on en a profité pour le filmer et le commercialiser. Voilà. Et c'est quasiment le seul DVD de texte que vous trouverez dans le. C'est en effet 10 des spectacles. Le seul, l'unique. La chemise est mythique. Le mec, il a rien fait de ça. Il a rien fait de ça. État des lieux. Il joue avec des spaghettis chez lui. État des lieux en tournée. Le danse du Mikado de ouf. Donc, excuse-moi. Je vais y arriver. On va en parler de ce spectacle. D'abord, votre portrait. Alors, ce qui est intéressant... C'est l'un des animateurs à succès de France 2 et la vedette des Amours. Top. L'objet que vous emmèneriez sur une île déserte? Oui. Moi? Top. Vous n'êtes pas un objet. Mais Tex, c'est aussi l'humoriste qui écume toutes les scènes de France depuis plus de 20 ans. Je fais une crise de nonchalance. De ses débuts au théâtre de Bouvard en passant par le Point Virgule et l'Olympia, ce breton d'origine champenoise vient offrir à son public un 8e spectacle. Moi j'ai mis mon short, qu'est-ce que tu me racontes? Hein? Oh, t'as raison, je l'ai pas vu celle-là. Le présentateur prend avec plaisir sa casquette d'humoriste pour porter un regard acerbe mais toujours rieur sur l'actualité. Oh, Veritas, picoli, picolos. On rigole beaucoup, ça part dans tous les sens. Je me gêne pas pour faire des jeux de mots, je me gêne pas pour mettre des situations complètement délirantes. On est là pour déconner, plus d'animateurs télé, on vire tout. Ouais, on y va, la déconne, ouais. Donc j'essaye de faire en sorte qu'il y ait un peu de stand-up, un peu de personnage, un peu de délire, un peu de rapport avec la scène, un peu d'improvisation. Il y a toute la palette de tout ce qu'on sait faire. Alors ça, pour le foot et tes copains... Une palette dont le comique entend bien faire profiter son public en l'emmenant dans un univers délirant. Ça c'est du 3 TTM, 3 taf, t'es mort. En plus de ses représentations parisiennes prolongées jusqu'au mois de mars, Tex sera ensuite en tournée en France, en Belgique et en Suisse. Laisse les béquilles à Denise. Vous vous faites rire? Ouais. C'est vrai? Ça me fait rire. Tout ça n'est pas sérieux. La vie n'est pas sérieuse. La vie, c'est un jeu. Donc, il faut déconner au maximum. Il faut être décontracté. La décontraction, c'est le 9e art. Alors, l'état des lieux, c'est quoi? L'état des lieux, c'est un peu... De la France, de notre pays? Donc, oui, plus volontiers de la France, mais c'est surtout pour faire plein de conneries. C'est prétexte à faire plein de conneries. Je fais plein de conneries sur les personnes âgées, sur les ados, sur les corps constitués, que ce soit les politiques, la police, l'armée, etc. Oui, il y a le bobo. J'en profite pour... les militaires. Voilà, moi j'en profite pour un petit peu massacrer, recadrer, recaser. Où on en est en ce moment? C'est l'état des lieux de ce qu'on vit au quotidien, si tu veux. Et votre opinion, c'est quoi? Oh, ça change tous les jours. On est en train on n'a plus le droit de rien faire, hein, de toute façon. Ça, c'est la nouvelle... Vous parlez d'humour? De dire des choses? Entre autres l'humour, je pense qu'on va prendre un petit coup dans les carreaux avec ce qui se passe en ce moment. Parce qu'à partir du moment où, tu vois, là, ce qu'on est en train de mettre en place sur le harcèlement, au fur et à mesure, on va dire, ouais, mais on ne peut plus harceler les gens moralement non plus. On ne peut plus dire telle et telle chose et telle et telle chose. Et si on n'a plus le droit de dire telle et telle chose, nous, ça nous ferme toutes les portes, les humoristes. C'est quoi votre opinion sur le Harvey Weinstein, pardon? Harvey Weinstein, c'est un truc qu'on a sorti du chapeau. Certainement pour lui. Moi, je pense que tout simplement, au départ, c'est la cuisine hollywoodienne. Ils ont voulu le virer du système et ils ont ressorti ça du chapeau. De la même façon que quand on a voulu sortir Strauss-Kahn de la politique. Donc ils avaient envie de le faire tomber. Ouais, je pense que c'est tout simplement ça. Après, les réactions et tout ce qui se passe en ce moment, c'est exacerbé, c'est exagéré et ça va nous mettre dans une merde infâme dans les 2 mois à venir. Donc, il faut vite arrêter ça. Alors, en tout cas, vous n'avez pas arrêté votre spectacle. C'est quoi la différence? Je vais faire des pins. Ah oui, Léla, je t'avais pas dit, je vais faire des pins. Il y a le DVD, vous allez faire des pins. Non, je vais faire des pins. Touche pas à mon porc. Parce que tout ça est tellement ridicule. Donc, mais la condition des femmes alors? Parce que vous avez l'air très rieur. Non, mais tu as raison. Et inévitablement, il y a des gens qui souffrent de ça. Mais il y a des gens qui souffrent de tout. Tu vois? Et on doit pas, si on doit s'arrêter à la souffrance en permanence, on va être, et c'est ce qu'on vit en ce moment, on va être sans arrêt en train de chouiner tous. Moi, je suis pas là pour vendre de la chouine, hein, je suis là pour vendre. Vous êtes un peu comme notre président, il faut aller de l'avant, il faut être en marche. Il faut aller de l'avant, il faut rigoler, il faut. Enfin, on peut rire de tout, on peut surtout se détendre. On peut tendre toutes les situations, hein, on peut aussi les détendre. Un couple qui se tend sans arrêt, il explose. Un couple qui arrive à se détendre. Vous parlez de censure, vraiment? Ah oui, on va vers ça, ouais.
Ouais, non, mais on tend tout. On tend les consommations de cigarettes, on tend la vitesse au volant, on tend les sorties des jeunes. Attention, il ne faut pas faire ceci. Enfin, interdiction. Alors pour ce nouveau spectacle, vous l'avez ressenti? Vous l'avez écrit comment? Beaucoup, moi. Vous l'avez changé, il y a des personnages que vous connaissez déjà. Ouais. Du coup, c'est quoi la différence? La différence, pour nourrir ces personnages-là par rapport aux précédents. Ah ben eux, ils se donnent la permission de le faire. De tout dire. Ouais, ils lâchent. Eux, ils lâchent l'élastique et du coup l'élastique des zygomatiques se lâche, quoi. Il faut rire de tout, hein. C'est fondamental. C'est ce qui nous différencie des animaux, le rire. Donc il faut rire, il faut être capable de rire des situations les pires qui soient. Si on se cimente avec les trucs difficiles qui nous sont arrivés, on va mourir étouffés tous. Et sans rigoler. Et sans rigoler. Non, il faut vraiment détendre ça. Moi, c'est mon travail. Enfin, le petit Jésus, car je suis catholique, le petit Jésus m'a donné la possibilité de faire rire les gens. Oh, pas plus que ça. Mais voilà, il m'a donné cette possibilité de faire rire les gens. Donc moi, c'est mon métier. Et je ne comprends pas qu'on leur fasse peur sans arrêt. Les journalistes leur font peur sans arrêt. En tout cas, vous avez un beau programme pour eux, puisque 2018, il y a aussi Monsieur Nounou. Il y a Monsieur Nounou aussi en tournée. Au théâtre. Ouais. Alors parlez-nous un peu de ce spectacle. Quand on m'a proposé un fédo, ça me fait penser un peu à Madame Doubtfire. Hein. Ouais, c'est exactement ça. C'est l'idée. En plus, à un moment donné, il va se cacher parce qu'il veut absolument sortir avec cette femme qui est la femme de... Donc l'autre le court après avec le fusil. Et lui, pour s'en sortir, se déguise en femme. Voilà. Et là, tout le monde tombe amoureux. Et vous êtes inspiré de Robbie Williams? Non, pas du tout. Je l'ai joué... le jour où j'ai trouvé la voix, j'ai trouvé le personnage, et tout le jeu est venu avec. Et puis là, c'est un gros délire. Hein. Ça, c'est un gros délire. Alors, c'est quoi la différence? Parce qu'il y a le one man et il y a ce théâtre-là. Enfin, moi, je sais faire... si tu veux, je sais présenter des jeux, parce que je suis un animateur. En tant qu'animateur, je sais aussi monter sur scène, écrire des sketchs, donc je fais du one man show. Ça a été la première chose. Et en tant que mec qui monte sur scène, etc., je sais comment parler aux gens et je sais comment les faire rire et je sais... jouer de la comédie de manière un peu... Alors, c'est au gré de vos envies. Quand vous avez envie de faire la télé, vous faites de la télé. Puis quand c'est le one man, c'est le one man. J'aime bien le golf aussi. Alors, quand j'ai envie, je vais jouer au golf. Tu vois, non, mais et quand j'ai envie de jouer à la pétanque, je vais jouer à la pétanque. Non, mais c'est vrai, c'est au gré de mais ça, c'est une vie de rêve. Vous êtes connu pour les amours, en tout cas. Mais c'est une vie de rêve, le fait est. Mais on peut tous avoir cette vie de rêve si on choisit. Et pas de frustration? Vous ne vouliez pas être comédien à temps plein? Non, j'ai pas de frustration. Vous rêvez pas d'être sur scène tous les soirs? Non, je rêve d'être libre. Et la liberté, je l'ai en faisant un petit peu de télé, un peu de one-man show, un peu de théâtre. J'ai une liberté. La liberté, c'est le choix. Et j'ai une palette de choix énorme. Et je trouve que c'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire soi-même, c'est de se donner un peu de liberté. Vous vous sentez vous-même ou à l'aise où? À quel endroit? Partout. Je suis très à l'aise sur les plateaux de télé. Là, je me sens pas très décontracté. C'est votre métier, c'est votre métier. Je me sens pas contracté, tu vois, d'être avec toi. Je pense qu'il faut amener la décontraction au rang de 9e art, voilà. Donc, il n'y aurait pas un métier préféré? J'ai des envies, hein, tu vois, j'aimerais bien faire du cinéma, j'ai des envies, j'aimerais bien faire de nouvelles émissions de télé, mais est-ce que je vais avoir assez de temps? Je devais faire Avec qui vous aimeriez faire du cinéma? Ah bah avec mes copains, moi, que ce soit avec Danny Boone, avec Gad ou avec Jamel. Moi, je suis de cette génération-là, c'est un peu mes copains, ils vont bien au cinéma. C'est votre famille professionnelle? Oui, moi quand ils veulent, ils m'appellent et je viens tout de suite, ils le savent. Hein. Vous leur avez dit? Je l'ai dit à Danny, j'en ai parlé un peu avec Gad et j'en profite pour en parler à Jamel. Tu m'appelles quand tu veux. Mais voilà, moi j'aimerais bien faire du cinéma. C'est des choses que je sais faire. Mais écrire vraiment? Instinctivement, je saurais le faire. Jouer, c'est plus facile de jouer. Et on ne vous a pas appelé? Ça me semble tellement facile. Mais je suis tellement occupé. Puis je suis très connoté télévision aussi. Donc c'est pas très évident. Voilà, non, mais c'est pas très évident, j'imagine, pour les gens de l'extérieur de se dire que texte pourrait être dans un mot passant ou dans un fait d'eau, par exemple. C'est à vous d'écrire votre rôle. Oui, en fait, voilà. Il faudrait que je sois en même temps scénariste. Mais ça, c'est encore un autre boulot. Non, chacun son taf. Moi, je suis un interprète. Bon, on va continuer de parler de votre métier à la télévision, de cette pièce état des lieux. C'est juste après une courte pause. Restez avec nous. Courte pause. Envie de mincir? Découvrez Anaca 3, conçu pour la perte de poids. Il absorbe les graisses et le sucre, aide à réduire votre appétit et aide à brûler les graisses. Et c'est garanti satisfait ou remboursé. Disponible en pharmacie et sur anaca3.com. À découvrir parmi la gamme complète sur anaca3.com. Problème de cheveux? Adoptez la gamme Luxéol. Luxéol pour la pousse,
la croissance et la fortification. Luxéol chute de cheveux avec son ingrédient breveté. Luxéol pour la nutrition et la protection du cheveu. À découvrir parmi la gamme complète en pharmacie et sur luxéol.com. Deuxième partie du grand show et on rigole déjà. C'est l'heure de la Bianchi, ça vous dit rien pour l'instant? Ah, je pense qu'il va y avoir des chiffres et j'adore ça, les chiffres. Eh bien, jingle. Alors, je vous explique. Un écran derrière moi, des phrases vont s'afficher. Il faudra les compléter les trous par des chiffres et ça va nous permettre d'en savoir un peu plus. C'est juste derrière ou ça va être là aussi? Allez-y. Ah, j'aime pas qu'on dise mon prénom. Tant pis, c'est fait. Alors, lisez-les, comme ça on comprendra mieux. Né le 16 avril. Vous donnez pas la date de naissance? Non, on s'en fout. J'ai 5 frères et sœurs. J'ai 3 enfants. 3 enfants qui sont dans le métier? Non, ils sont jeunes, ils sont très très jeunes. J'ai eu la plus grande, elle a 18 ans, donc non, j'ai des petits-enfants. Ils sont petits, ils sont très jeunes. J'ai 3 enfants. Et qui aiment votre prénom d'ailleurs, Jean-Christophe, et eux, ils l'aiment bien? Mais personne ne le connaît. Ma femme, elle m'appelle Tex, mes potes, ils m'appellent Tex. Non, mais mes enfants, tes enfants, ils ne te disent papa. T'as pas envie qu'ils te disent par le prénom. Mais ils n'ont pas honte, ils adorent Jean-Christophe, non? Qu'est-ce qui vous dérange, Jean-Christophe? Moi aussi, je l'aime bien, ce prénom, mais je ne veux pas qu'on m'appelle Jean-Christophe Tex. C'est comme Lagaffe. Lagaffe, c'est Lagaffe. À un moment donné, les gens ont commencé à l'appeler Vincent Lagaffe. C'est pas Vincent Lagaffe. Et si vous faites du cinéma, vous allez le reprendre? Ah non, non, je fais du cinéma, on m'appellera Tex. Ou alors si quelqu'un veut que ça soit... La seule fois où on m'a obligé à m'appeler Jean-Christophe Le Texier, c'est quand j'étais à Télé Monte Carlo, parce qu'ils trouvaient que Tex, ça faisait trop saltimbanque ou trop court, je sais pas. Mais sinon, mon nouveau nom ou ma nouvelle identité d'homme de scène, c'est Tex, ouais, tout simplement. Allez, le bac. Oui, j'ai un bac D, qui correspond maintenant à un bac ES. Voilà. Et après, vous avez fait des études? Après, j'ai fait... oui, alors, donc, tu veux qu'on continue sur les études? Allez, le parcours, allez, alors, on continue. Sur le parcours, j'ai fait un IUT de technique de commercialisation. Et après, j'ai eu un diplôme d'enseignant. J'étais instituteur pendant 3 ans. Eh bien? Ouais, voilà. Donc, j'ai 5 ans d'études supérieures. Et après? Écoutez, qu'est-ce qui s'est passé après pour devenir Tex? J'étais ministrable, bien sûr, mais j'attendais que Georges Pompidou me téléphone et... Non, rien du tout. Moi, j'ai fait ma vie après. Un jour, je suis monté sur scène au conservatoire et pour donner la réplique à un pote, et je me suis dit, c'est ça qu'il faut faire. Et j'ai fait ça. Et mon père, il est venu me voir, il m'a dit, c'est ça qu'il faut faire. Donc, je fais ça. C'était à quel âge? Oh, j'avais 25 ans déjà. Parce que c'est ce que je dis à mes enfants. Et votre papa a dit oui, il vous a dit oui tout de suite. C'est ce que je dis à mes enfants, parce qu'on les presse quand ils sont en terminale, là, entre 16 et 18 ans, à tous ceux qui regardent ça. On vous presse de faire des choix, de vous déterminer sur ce que vous allez faire plus tard. Vous pouvez décider entre 25 et 30 ans, c'est que vraiment là que vous déciderez. Pour l'instant, en allant jusqu'à 25-30 ans, faites emmagasiner un maximum de connaissances, ça vous aidera sur le chemin. C'est ça que vous leur dites à vos moi, je dis ça à mes enfants, ne vous déterminez pas sur un truc qui... Ouais, je veux faire ça, il y a que ça. On verra plus tard, il y a le temps. Exactement, il y a le temps. Ah, où elle est? Il y a le temps. Alors, il est là, le temps, il est là. Tu es venu, ça me fait plaisir. Jamel Debbouze est avec moi maintenant. Je suis content que tu es venu. Moi, je suis resté. Vous l'imitez super bien, Jamel Debbouze. Je ne sais pas Jamel Debbouze que j'imite. Moi, j'ai travaillé au Maroc, je travaillais en Tunisie. Moi, c'était tous mes copains, elle parlait comme ça. Hé, Tex, qu'est-ce que tu fais? Viens dormir. T'es à travail trop, t'es à travail le matin, t'es à travail le soir, t'es à travail le midi. Qu'est-ce que tu fais? En souhaite. Allez-y. J'ai commencé à m'intéresser au théâtre. J'ai commencé à m'intéresser au théâtre à l'âge de 6 ans. Ça m'a toujours intéressé. Tu sais, quand tu es en maternelle, tu fais les petites scénettes de fin d'année. J'étais dans tous les rôles. J'adorais ça. À tel Donc point déjà que 6 ans. Ouais, je redonnais les rôles aux autres, mais je voulais tout faire. Je suis arrivé à Paris à l'âge de... Écoute, à 16 ans, une première fois, je suis venu à Paris et j'ai eu un pressentiment. J'étais dans le train, j'étais en voyage scolaire. Je me suis dit, c'est là que ça se passera. Ça a été le premier pressentiment. Ensuite, je suis arrivé à Paris vraiment pour faire ce métier à l'âge de 24 ans. Je travaillais avec Arthur pendant 3 ans. Et puis, on ne s'est pas perdu de vue, parce qu'Arthur, il a été assez sympa pour me remettre dans toutes ses émissions dans les 2 dernières années. Il y a eu Arthur et Michel Drucker, vous avez travaillé aussi avec... Non, je n'ai jamais travaillé avec Drucker. J'aurais bien aimé... Sur 98-2000. On était sur TF1 avec un gros projet de 98 à 2000 avec Arthur, qui n'a jamais vu le jour, qui devait s'appeler quelque chose comme Le Grand Chambardement, quelque chose comme ça. Et puis, on n'a pas fait cette émission. Et votre relation avec lui aujourd'hui ? Je le connais bien, je l'aime bien, je trouve qu'il fait une très très belle carrière, Arthur. Je me souviens de la première fois où on va manger ensemble, je le regardais comme ça, il me dit « Pourquoi tu me regardes ?» C'est la première fois que je mange à côté d'une couverture de Télé 7 jours.
Et après, quand je suis arrivé à France 2, ils m'ont mis toutes les couvertures devant moi en me disant, tu vois, Tex, un jour, maintenant que tu rentres à la télévision, tu feras un jour une couverture comme ça. Et tu sais quoi? Ça fait 20 ans que je fais de la télévision, j'ai jamais fait une seule couverture. C'est le regret. Non, c'est comme ça. Ça me fait toujours rire de dire, j'en ai jamais fait. Et vous l'avez vu sur scène, Arthur? Vous en pensez quoi sur scène? Je l'ai vu un petit peu, ouais, parce qu'on a partagé des scènes à Ramatuelle, etc. Franchement, et je pense qu'il ne le prendra pas mal, c'est pas là sa meilleure place. Ah ben voilà, c'est clair. Ouais, c'est pas là sa meilleure place. Mais il avait envie. Il a raison. Il avait envie de le faire. Il l'a fait. Et puis voilà, c'est tout. Allez, on continue. Je présente Les Amours depuis 17 ans. J'ai mis... allez, à écrire ce spectacle, il y a tout. Quand tu écris un spectacle, il y a tout. Alors, comment vous travaillez? Les Amours, un certain mois de l'année, et ensuite, Non. Une fois qu'un spectacle il est écrit, il tourne. Il peut tourner presque 4-5 ans. Et puis, tu prends des petits bouts. Et puis, moi, je suis un très gros improvisateur, donc je suis capable, sur le chemin, d'improviser énormément. Et ça renouvelle les sketchs, c'est pas les mêmes. Et vous tournez Les Amours en combien de temps? Je fais des sessions, par exemple, sur Les Amours. Moi, je fais des sessions où je tourne 60 émissions d'un coup, en 3 semaines, et après elles sont diffusées pendant 3 mois. Voilà. Donc ça me laisse énormément de temps libre. On parlait tout à l'heure de temps libre. J'adore avoir du temps libre. Je trouve que c'est mon vrai luxe, le temps libre. Et pour garder les pieds sur terre aussi? Je les ai pas. J'ai pas les pieds sur terre. Et c'est tant mieux. Je suis un amuseur, donc j'ai pas à avoir les pieds sur terre. Ça sert pas à grand chose. Je suis un allumé, c'est comme ça. Et c'est tant mieux. Il y a des gens qui ont les pieds sur terre. J'espère que les hommes politiques ont les pieds sur terre. J'espère que les grands patrons ont les pieds sur terre. Moi, je ne suis pas là pour vraiment avoir les pieds sur terre. Je suis là pour planer, pour faire le con, pour... Vous faites ce que vous avez envie. Voilà, théâtre, vous écrivez. Donc, pour revenir à cette histoire de, tu vois, d'écrire un spectacle, il y a presque un an et demi où tu te dis, il faudrait vraiment que je change, faudrait que je... Puis à un moment donné, tu te décides, tu dis, allez hop. Et là, en 3 mois, ça peut être fait. En 3 mois direct. Ouais, tu vas chercher plein d'idées que tu avais déjà, qui étaient en foisonnement, et tu es capable de faire... Et vous regardez ce que font les autres un peu? Tu peux faire 12 sketchs d'un coup. Non, parce que c'est un gros piège de regarder ce que font les autres. Mais les autres regardent ce que je fais, c'est bien. J'aime ça. Et des regrets? Dans ma carrière, oui, j'ai des regrets, oui, j'ai eu des difficultés, mais j'ai eu tellement de... Le contraire de regrets, c'est de satisfaction. J'ai eu tellement de satisfaction que j'ai oublié mes regrets, et j'ai tellement de facilité que j'ai oublié mes difficultés. Oh là là, dis donc, philosophe. Mal, hein. Non, parce que tu peux pas vivre sur des regrets ni sur des remords. Tu es obligé d'avancer. Le meilleur va arriver? Ah ouais, le meilleur est toujours à venir. Ouais. Le meilleur va arriver, oui. Puis en même temps, je me dis aussi que, et ça sera une des philosophies de mon nouveau spectacle, ça c'est sur l'arc-en-ciel. C'est-à-dire que tu vois, pour le même sentiment, il y a tout l'arc-en-ciel des choix. Et pour les difficultés, pour le chemin de la vie, on a toutes les couleurs. Il y a des moments où c'est très sombre, il y a des moments où c'est très clair. Et puis, il y a toutes les nuances de couleurs. Et ça, c'est valable à peu près pour tout. Donc, le meilleur est à venir, oui. Mais avant, il y a eu tout mon arc-en-ciel de tout ce que j'ai fait et je ne regrette rien. Il faut se nourrir du passé. Voilà, il est aussi, c'est très très bien. Et puis, tout le reste, Mektoub. Alors, l'avantage, c'est que vous jouez partout, donc théâtre, à la télévision. Ouais. Eh bien, on va jouer maintenant. Allons-y. Vous êtes un peu joueur? Allez, c'est l'interview sans tabou. Let's play, vous avez dit. Je vous explique, 1 minute, je vous pose un maximum de questions. Il me faut un maximum de réponses et de l'honnêteté. Et du coup, ça va vite. Ça va vite, tac au tac. C'est parti, 3, 2, 1. Dernière cuite. Dernière cuite. Je prends rarement des vraies bonnes cuites, mais d'avoir eu vraiment mal à la tête, c'était cet été. Fidèle ou infidèle? Je déteste répondre ça. Je suis fidèle à plein de choses et je suis infidèle à plein d'autres. Premier baiser, quel âge? Premier baiser, 16 ans. Le nombre de conquêtes que vous avez eues? 200. Avez-vous déjà essayé des substances illicites? Oui. L'animateur avec lequel vous avez le moins d'affinité? Le moins? Je suis beaucoup plus square qu'avant. À un moment donné, je t'aurais allez, un nom. Le mec, celui qui aurait pu m'aider et qui ne l'a jamais fait, c'est Ruquier, voilà. L'animatrice la plus sexy? L'animatrice la plus sexy? Il y en a plein. Oh, il y en a plein qui sont... Allez-y. J'en dis plein, alors. Allez, une. Comme ça. Non, pas qu'une. Alors, plein, comme ça. Allez, alors, j'en dis qu'une. Allez, j'aime bien... Allez, Sophie Davant. Le programme télé que vous regardez honteusement? Honteusement? Aucun. J'ai pas honte de regarder quoi que ce soit. Alors, le chanteur que vous écoutez honteusement? J'ai pas été assez vite. Le chanteur que j'écoute honteusement? Non, aucun non plus. C'est celui dont j'aurais... Non, j'ai pas honte puisque je l'écoute. Tu vois?
Mais je dirais Dave ou Delpech, mais j'ai pas de honte ni avec ni avec Dave ni avec Delpech. De toute façon, à ce jeu-là, vous êtes un peu nul. 8 réponses, vous n'êtes pas très... Alors, on va revenir quand même sur Laurent Ruquier. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe rien, mais j'aurais bien aimé que, tu vois, en 2005, quand je fais l'Olympia et que je lui dis parle-en dans tes émissions, j'aurais bien aimé qu'il m'invite. Voilà. Et puis en 2008, quand à nouveau je refais l'Olympia, il y a des moments où on a besoin d'éclairage. Et vous pensez que c'est la personne pas la plus influente? Oh là là, vous avez déjà l'image, ça va trop vite. Mais vous pensez que c'est oui, il aurait pu, il avait la radio et la télévision à ce moment-là, il aurait pu. Mais c'est pas très grave, pour autant je n'en veux pas, mais à ce moment-là, il aurait pu m'aider. Alors fidèle ou infidèle, ça dépend. Non, c'est des questions tellement... Est-ce qu'on peut dire alors infidèle mais loyal? Voilà, infidèle mais loyal, c'est assez joli comme formule. Voilà, ouais. Non, on est toujours infidèle. Tu sais que moi, je suis sur une chaîne qui m'aime bien et malgré tout, il y a des tas de fois où tu as envie de dire oui, mais gna gna. Vous avez eu des propositions ailleurs, on est venu vous chercher. Donc tu as des formes d'infidélité, tu vois, alors qu'en fait, moi, je suis fidèle à cette chaîne depuis le début. Et vous avez déjà dit non à quelqu'un? À qui? À qui Oh oui, ça m'est déjà arrivé, mais très rarement quand même. Moi, j'ai beaucoup de disponibilité de temps, etc. Et quand j'ai du temps et qu'on me propose quelque chose, je dis oui en général. Parce que j'ai du temps. Il n'y a pas un programme vraiment qui est venu vous chercher? On vous a proposé de reprendre une émission, je ne sais pas, sur TF1. Écoute, si, en 17 ans, il y a eu des trucs, mais non, je ne me vois pas dire non à grand-chose. Il y a eu 2 ou 3 tout petits trucs, petites émissions que je n'avais pas envie de faire. Mais sinon, d'une manière générale, je suis assez disponible. On retiendra disponible et fidèle et loyal. On reste là-dessus. État des lieux, on va en reparler. On va revenir sur le pied de tête et puis on va continuer. Tu as dit à la fin. Tu as dit fidèle et loyal. Je reste sur le positif. Allez, restez avec nous. Avec Tex, on revient tout de suite, juste après une courte pause. Sephora. Sephora, au cœur de la beauté. Troisième partie du grand show, je suis toujours avec Tex, ça se passe bien, vous êtes content? C'est cool, ouais. On joue, hein. On joue à faire des interviews. C'est marrant. Non, mais quand t'es gamin, quand t'as 16 ans, tu vois les autres qui font des interviews, tu dis un jour, je ferai comme ça, je ferai un peu comme ça. Avec cette imitation de Jamel Debbouze. Je ferai un petit peu l'épaule, un peu, je ferai... Bon, alors, les réseaux sociaux maintenant. Les réseaux sociaux, écoute, ils ont leurs limites. En un mot. Qu'on est en train d'atteindre en ce moment avec cette histoire de harcèlement. C'est vraiment la limite là. Et je l'ai toujours pressenti, cette limite. C'est pour ça que je me suis jamais livré là-dedans. Je mets des conneries. Je mets plein de conneries quand il y a des choses drôles, je les dis, etc. Mais je vais pas plus loin. Eh bien, nous, on a trouvé des petites choses sur Facebook, Twitter, tout ça. C'est le Zap Jingle. Le Zap, on va vous l'envoyer. Une compilation. Vous avez 10 secondes pour nous dire un souvenir, une anecdote sur une image que vous allez voir. D'accord. C'est parti. J'aime bien faire des photos sur le plateau des Amours parce que c'est quand même une grande partie de ma vie, etc. Et on a des très très bons photographes sur le plateau. Ah bah Jean-Marie, moi, tu sais, c'est avec lui que je suis arrivé à Paris. Ça, c'est dans les coulisses de chez Patrick Sébastien en plus, donc il y a une vraie filiation entre nous trois. Et Jean-Marie, c'est le mec à qui je voudrais ressembler le plus. Ça, c'est les courses au Touquet. Dès qu'on me demande d'aller sur des choses qui peuvent aider les gens, les enfants, etc., j'y vais. Donc là, on avait couru comme des malades sur la plage du Touquet. Fort Boyard avec Olive, qui nous a tellement régalé en nous faisant faire les pièces sur France 2, avec Nat aussi, avec qui j'ai fait Interville. Et puis, voilà, ça, c'est plein de souvenirs. Ça, c'était il n'y a pas très longtemps, ça, avec Cécile et puis avec Brian, qui faisait partie du groupe Alliage. Ouais. Et on a fait, pour Laurette Fugain, une pétanque avec des boules molles. Ça, c'est les parcs d'attractions. J'adore emmener mes enfants, etc., dans tous ces parcs d'attractions. Puis on est souvent invités. Merci à tous ceux qui nous invitent et c'est avec plaisir que j'y vais.
Ça, c'est Schraz, comique d'Inter, au Festival d'Avignon, où j'adore aller. Festival d'Avignon, où on se retrouve, tous les comédiens, tous les artistes, on passe toujours des super bons moments. Ça, c'est comment il s'appelle Maxime Muscat, que j'ai battu à la pétanque, non, au tennis des personnalités pendant Roland Garros. Ça, c'est joli, hein. C'est les gens qui me font des cadeaux comme ça. Magnifique dessin. Ouais. C'est des caricatures. Mon père avait des caricatures quand il était jeune. Il était footballeur professionnel et on leur faisait ça. J'ai adoré la vérité. Et puis ça, ma foi, c'est des sketchs. Allez sur YouTube. Moi, j'ai mis tous mes sketchs là-dessus. Je me demande même si je vais pas mettre tous mes spectacles puisque maintenant, on vend plus de DVD. Donc, celui-là, il est quand même en vente. Mais voilà, malgré tout, allez chercher les sketchs là où vous pouvez les voir. Sur YouTube, vous avez votre chaîne. Alors, vous avez dit quelque chose de fort pendant Zap, Jean-Marie Bigard. C'est la personne Jean-Marie, on a commencé ensemble. Et Jean-Marie, il n'a rien lâché, lui, parce que c'est vraiment un acharné. C'est un exemple pour ça. C'est un mec très acharné. On est rentrés ensemble chez Bouvard. Et lui, moi, quand Bouvard m'a viré, ça a été la plus belle journée de ma vie. Parce que j'avais tellement cette pression parisienne de la réussite, etc. Ça me bouffait, ça me rendait malade. Je suis parti au Club Med, j'ai vécu les 5 années les plus heureuses de ma vie. Et pendant ce temps-là, lui, Jean-Marie, il a accroché tous les wagons, il a fait tous les trucs difficiles, et puis après, il a réussi une carrière magnifique. Donc vous étiez à peu près au même moment, aux mêmes endroits, mais vous avez décroché. Voilà, et puis après, je l'ai suivi régulièrement, puis je trouve qu'il est tellement drôle et tellement fort, que voilà, ça reste un maître de l'humour, Jean-Marie. Il vous fait rire comme qui d'autre? Qui est-ce qui me fait rire aussi? Là, dans les bons spectacles que j'ai vus, il y a Eboué, il le sait d'ailleurs, Eboué, je lui en ai parlé. J'ai bien aimé dans la jeune génération. Fabrice Eboué dit mon idole, c'est Dieudonné. Dieudonné travaille très très bien. Dieudonné, de toute façon, il travaille très très bien. Gad, il travaille bien aussi. Qui j'ai vu ah ouais, voilà, celui que je trouve qui est parmi les plus forts en ce moment, c'est Madénian. Je pense que Madénian, et puis même ce qu'il fait avec son copain, la VDB. Ça me fait bien marrer. Et puis, dans les derniers qui arrivent dans l'humour, il y a des mecs comme Yann Guillard, que je salue, qui est un jeune humoriste qui gagne tous les concours en ce moment, qui est sur Rire et Chanson et qui va sûrement exploser. Un mec comme Kevin Razi, je le trouve très fort aussi. Mon cousin, Mr. V, aussi, que je salue. Est-ce que c'est dur, vous parliez de censure tout à l'heure, c'est vraiment dur, par exemple, de défendre Dieudonné, de dire j'aime bien Dieudonné aujourd'hui? C'est-à-dire que quand tu dis j'aime bien Dieudonné, j'aime bien les sketchs de Dieudonné, on va te dire ouais, mais alors dans ce cas-là, tu es d'accord avec ses thèses? Je ne suis pas d'accord du tout avec les thèses de Dieudonné, mais j'aime bien Dieudonné. Voilà. C'est-à-dire que maintenant, il n'y a plus de... Et il a le droit de jouer. Il a le droit. Oui, bien sûr qu'il a le droit. Il n'y a plus de choses tempérées, tu vois. Donc, le plus simple, c'est de rien dire. Mais je pense qu'on peut juste dire j'aime bien ces sketchs, et puis c'est pas plus difficile que ça. Maintenant, je trouve qu'on est tiède, quoi. Et c'est de cette tièdeur et de ces peurs engendrées sans arrêt que nous, on se dit on va plus pouvoir faire rire. Tu vois, par exemple, il y a 2 jours, il y a eu un ciel de la couleur de ce fond du Grand Show. Il y a eu un ciel mauve sur toute la Bretagne. Et tout le monde a dit ciel d'apocalypse. J'ai lu un truc, c'était marqué ciel d'apocalypse. C'est ce qu'on a gardé. Non, ciel extraordinaire, ciel merveilleux, chargé du sable du Sahara. Voilà, on peut dire ça. Mais nous, on maintient les gens dans la peur et tout. Oh, ça fait peur. Oh là, il va se passer quelque chose. Non. Il va faire beau demain, vous inquiétez pas. On va être heureux demain. Vous allez avoir des enfants, vous allez avoir des super soirées, vous allez pouvoir aller vous marrer avec vos potes. On est dans un pays de liberté. Arrêtons d'avoir peur. Arrêtons de mettre des flics dans la rue sans arrêt. Voilà, tout ça. Moi, je veux de la liberté. Je veux que les gens puissent être aussi heureux que je le suis. Et pour être heureux, il y a vos proches. Oui, bien sûr. Eh bien, ils ont des choses à vous dire. Non, oh là là. C'est la boîte vocale. On va commencer par les copains. C'est des gens que je connais. Les copains du milieu. Alors, allez-y. Allez, vous avez... Faut que je devine qui c'est. Du milieu, vous avez une chaîne à laquelle vous êtes très fidèle d'ailleurs. Ah, France 2, ouais. Eh bien, on écoute les copains. Vous avez des messages? Ouais. Bonjour, j'espère que je suis sur le portable de Monsieur Tex. Bonjour, c'est la barbouille. Ah oui, alors Monsieur Tex, s'il m'entend, là, je suis en train de reprendre la cuisine. Ah oui, il faudrait me refaire. Mais je pense qu'il m'a trafiqué avec le mobilier, là. Qu'est-ce que vous sors pas. Moi, s'il ne me pousse pas la table et le frigidaire et compagnie, moi, j'y arrive pas. Mais je l'ai démonté il y a 2 jours, le frigo. Ah, ça travaille pas. De plaisanterie, mon petit Tex, je vais t'embrasser très très fort. Voilà, tu m'as reconnu, évidemment.
Je crois qu'on se succède le matin, tu te rends compte? Et on fait les meilleures audiences. Voilà. Moi, je parle de mots et toi des amours. On est bien. Bon, en tout cas, je voulais t'embrasser très très fort. Merci la boule noire. Voilà, on se voit régulièrement comme ça, de temps à autre, mais qu'on vit en général de bons moments. Ils sont contents de nous. J'étais ce matin, ils sont contents de nous. Quand on joue ensemble avec Olivier Mine et toute la troupe. Voilà, c'est un vrai plaisir. Et puis, je te dis à très très vite pour une. À bientôt, mon Thierry. Pour repasser la deuxième couche. Et un prochain état des lieux. Hein, je t'embrasse très très fort. Continue comme ça. On ne lâche rien. Exact. Et on y croit. Et je t'embrasse. À bientôt, Tex. Salut Tex, c'est Laurent Romesco. J'espère que tu vas bien. On se voit pas assez souvent maintenant que je suis sur la 3, on est sur des chaînes voisines, on se voit pas assez souvent. Et j'aimerais bien qu'on se refasse tous les deux une veillée dans la vigie du Père Fouras. Le Père Fouras. Je pense que tu t'en souviens. On était très bien. Et tu apprécierais. Voilà, en tout cas, ça reste un super bon souvenir pour moi. Écoute, je t'embrasse bien fort et je te souhaite une bonne émission. À bientôt. Ciao. À bientôt, Lolo. Oui, Tex. Tex, d'abord, bonjour, Tex. Tex, c'est moi. C'est moi, ton ami, ton copain, ton frère. C'est moi, c'est Julien. Julien Lepers. Entre Tex et Julien, des hommes, des vrais, des purs, des durs, toi qui m'as poussé à la piscine. Et tout ce qui est tatoué est à moi, bien sûr. Alors, Tex, je voudrais te dire beaucoup de choses, bien sûr. Mais tu sais combien on est pudique, on a du mal comment te dire, à montrer nos sentiments. Il faut. J'ai beaucoup d'estime pour toi et tu le sais, je te l'ai montré souvent et plus souvent qu'à mon tour. Et donc, bien sûr, on a beaucoup travaillé ensemble, on a fait beaucoup de choses. On a fait les beaux interviews. Notamment Interville, où tu me prenais le micro tout le temps et tu voulais évidemment parler tout le temps à ma place. On a fait d'autres choses aussi, finalement. On a travaillé pas mal ensemble. Mais le moment où tu m'as le plus subjugué, c'est sur scène. C'est l'Olympia. Et ça, je m'en souviendrai toute ma vie. L'Olympia que tu as pris tout seul. Un Olympia plein comme un œuf, plein à craquer. Eh bien, c'était toi, Tex, seul sur scène. Et c'était fantastique ce que tu as fait. Et ça, je m'en souviendrai toujours, parce que Dieu sait si c'est difficile à faire. Je te l'ai souvent dit d'ailleurs. Là, vraiment, tu m'as cueilli. Et là, je me suis dit, bravo, c'est un très très grand ce texte. Et je m'en étais pas aperçu. Bon, l'animation, les amours, tout ça, c'est très très bien. Les interviews, tout ça. Oh, c'est bien. Mais l'Olympia. La scène, c'est un métier. Hein. Comme ça, en tête d'affiche. Et la salle pleine à craquer. Faut la tenir quand même pendant 2 heures. Moi, je dis, bravo. Ça continue plus que jamais comme ça, Tex. Merci, Julien. Profite à mort. À bientôt. De la vie. Et je voudrais qu'on se quitte sur une petite phrase que j'aime bien. C'est déjà pas mal tout ce que tu as fait. Hein. Mais les plus belles années d'une vie sont celles qu'on n'a pas encore vécues. Oui. Victor Hugo. C'est joli. Je t'aime, Tex. Merci. Julien Lepers. Lepers. C'est votre copain. C'est marrant. Ouais. Mais moi, je les aime bien tous. Je pense et un mot quand même sur Julien Lepers, son éviction, décision de Je l'ai appelé Julien. J'étais pas spécialement d'accord, mais c'est pas moi qui décide. Hein, ils ont vraiment dû avoir leur raison. C'est le peu de choses que je lui ai dit. Et puis après, on a échangé un peu entre nous. Parce que je pense que c'est une peine pour lui. Quand quelqu'un a une peine comme ça... Il l'a vécu comme une souffrance. Oui, il faut être avec lui, il faut l'accompagner, il faut pouvoir l'aider. Donc, de temps en temps, je l'appelais. Et vous avez douté pour votre cas? Quand j'ai... moi, c'est très spécial, parce que depuis le premier jour où je fais les amours, et maintenant ça va faire 17 ans, je doute depuis le premier jour. Et puis il y a même un truc très artistique qui est, on pense tous, mais à peu près tous, hein, qu'on est là par hasard. On pense tous qu'un jour, l'escroquerie va être découverte. S'arrêter. Non, mais l'escroquerie va être découverte comme une forme d'escroquerie. Oh, j'adore quand il y en a qui me disent ça, je dis ouais, c'est fou ça. Et on est beaucoup à penser comme ça, les artistes. On se dit mais je suis là par hasard. Alors qu'en fait, on travaille beaucoup plus qu'on veut bien le croire. Mais alors, pour pas souffrir comme il a souffert, faut quoi? Faut avoir d'autres choses à côté, votre spectacle. Moi, c'est une des manières que j'ai. Et puis, il faut aussi voir si on veut être plus technique, il faut avoir quelques coups d'avance sur le métier, sur le temps qui passe, etc. Il faut avoir donc d'autres envies, il faut avoir des projets de pièces de théâtre, etc. C'est pour ça que j'ai cette pièce de théâtre qui va partir en tournée, que j'en lis régulièrement des pièces de théâtre, savoir jouer. Et puis je suis déjà sur la réécriture d'un autre one-man show. Ah, donc vous n'avez pas du tout peur, même malgré le fait que... Non, et puis je pense qu'il y aura d'autres choses à faire. Tout ce qui s'est passé dernièrement. Et puis si du jour au lendemain on dit Tex, on veut plus de toi sur France 2,
Supposons, je disparais de l'antenne pendant 1 ou 2 ans, ça redonne des idées à d'autres gens qui disent « Ah, mais Tex, il pourrait faire ça, ça ou ça », ça peut leur redonner des idées. Donc vous n'en parlez pas avec votre direction? De ça? Non. Non, tout va très bien, l'émission, elle tourne, elle marche bien, nous on est heureux. Moi je suis en tête des audiences depuis 20 ans, c'est un truc de fou. C'est une fierté. Et moi je suis assez fier de ça, d'être en tête et d'être leader à cette heure-là, c'est déjà super bien, je pense que ça fait plaisir à la chaîne. Et c'est une bonne ambiance, puis, alors à France Télé tout va bien? Mais nous c'est des productions extérieures, hein. On n'est pas en interne, donc. Mais le ressenti. Nous, on a un ressenti. Enfin, moi, j'ai un bon ressenti parce que l'émission se passe bien. Et à un moment donné, tu sais, il y avait la guerre entre Barthès et Hanouna, là, il y a 2 ans, là, on savoir qui allait faire le plus et tout. Mais nous, pendant qu'ils étaient en train de se bagarrer autour du million, nous régulièrement, on faisait un 1-2. Donc je me disais, mais moi, je suis là. C'est combat les petits. Non, mais c'est pas ça. Mais tu te dis, ben voilà, nous, c'est un acquis, voilà, ça marche, c'est un acquis, c'est comme ça. Bon, ça, c'était pour les copains. Vous avez des messages un peu plus intimes. Ah. Allez, on écoute. Oui, mon petit papa, je voulais te faire un message pour te dire que je suis très fière de toi. Comme tu le dis toujours, dans la vie, le plus important, c'est de faire ce qu'on aime. Et c'est ce que tu fais tous les jours. Tu es arrivé et tu t'éclates. Je suis vraiment fière de toi. Je trouve que tu es le meilleur des papas et je te souhaite la plus belle des réussites. Chérie, attention. Courage. Gros bisous, je t'aime. Il faut pas répondre à ça, après ça va me faire pleurer. Moi, ton fils, Lothaire, j'espère que tu nous feras encore rire comme tu sais bien le faire, que tu continueras à nous faire rire. Bisous, ton fils qui t'aime. J'en ai déjà 2 qui m'aiment. Je suis fier de toi, de ton parcours que tu as fait jusqu'ici. Sache que tu es un exemple pour moi et ta détermination a été importante lors de ce parcours. Et j'espère que tu es heureux dans ta vie, et parce que moi je le suis grâce à toi. Tu as pu rendre toute la famille heureuse et je suis vraiment fier de ce que tu as fait. Merci mes enfants, je pense qu'il va y avoir bisous et passe une bonne émission. Merci mon chéri. Je t'aime, au revoir. Non, il n'y a pas la maman. Le footballeur. Ça c'est le footballeur. Vous avez un poids, hein. Enfin vous avez de l'importance pour eux. Exemple, fierté. Oui. Je les ai jamais lâchés les enfants. Hein. Moi je suis super, je suis un papa. Je suis sérieux, je les lâche pas. C'est mon travail, c'est mon devoir. Voilà. Ils doivent vivre avec ce poids, de faire aussi bien. Pas ce poids, non, ça je leur mets pas la pression sur. Non, je veux juste qu'ils soient heureux. Le seul poids, c'est d'être heureux, mais surtout pendant qu'ils sont en capacité. Je pense qu'on est en capacité jusqu'à à peu près 20-25 ans d'exploser. Donc je les remets sans arrêt du charbon pour qu'ils explosent jusqu'à après. Pour pas qu'il y ait de regrets plus tard. Voilà, pour pas qu'ils aient de regrets plus tard. Et puis pour qu'ils aient pas fait, ils aient pas de choses à faire en retard. Hein. S'ils ratent des trucs qui sont obligés de... On peut plus les faire après. On peut plus les faire après. Mince. Tu vois, mince. Moi, par exemple, dans les regrets, puis si on doit pas... J'aurais dû faire un instrument de musique. Et puis là, quand je suis arrivé... Est-ce que c'est trop tard d'apprendre? Quand je suis arrivé pour faire le clown, ouais, mais j'étais déjà tellement occupé que voilà, c'était trop tard pour apprendre à jouer de la musique et tout. Alors donc, je me suis servi de ma voix pour chanter. Mais voilà. Il faut faire les choses. Il faut faire les choses, parce que tout vous sert après pour la suite. Il y a encore quelqu'un qui a envie de vous dire quelque chose. Place à l'invité mystère. Et qui Indice. L'indice va s'afficher, un ballon de foot. L'invité mystère. Ah bah là, c'était les gens de l'Estac ou je sais pas, parce que là... Si je vous dis Club Saint-André. Ah, le RCSA. Ah, c'était mon dernier club de foot avec licence FFF, ouais. Quelqu'un de Saint-André, oh là là. Allez, fin du suspense, on regarde. Salut Tex, c'est Hervé. Un souvenir de foot à Saint-André. Je sais pas si tu te souviens de moi. C'était l'ailier gauche. On avait fait un match en Coupe de France au 4e ou 5e ou 6e tour de Coupe de France à Effloïmont dans les Ardennes. Une équipe de D4, je crois, à l'époque. Et tu avais pris 3 buts. Au bout d'un quart d'heure, on perdait 3-0. Et pendant tout le match, on n'avait pas passé le milieu de terrain. Enfin, on a passé 2 fois le milieu de terrain. Et toi, pendant ce temps-là, tu arrêtais tous les tirs des gars de Ardennes. On avait perdu 3-0, mais on aurait pu en prendre une valise. Mais tu as fait des miracles dans les buts, aller chercher des ballons en pleine lucarne. T'es un vrai chat, donc tu t'es démené comme un beau diable ce jour-là. Voilà, salut Tex, et puis à bientôt. C'est marrant que tu dis ça, parce que tu vois, les carrières sportives, c'est super important.
Vous aimiez le foot, hein? Ah bah ouais, moi j'adorais. Et puis là, maintenant, je vais voir les matchs et tout, mais sa propre carrière, c'est ce que j'explique à mes enfants. Je leur dis, moi j'ai plein de médailles. Voilà, après c'est trop tard. Là, mon fiston, moi, à son âge, j'avais déjà 5 ou 6 médailles d'athlétisme, de saut en hauteur. Ah, donc les récompenses, c'est important. Hein. Mais ouais, mais moi, et même à l'école, je travaillais bien à l'école pour être le premier, pour avoir la récompense. Et là, à la télé, je suis contente d'être le premier. C'est très important. La reconnaissance, un peu? Pas seulement la reconnaissance, mais le jeu et puis la compétition. Je pense que d'une certaine manière, la vie, c'est une compétition permanente. Mais il faut la jouer avec des contractions à un moment donné. Moi, j'ai plus les jambes pour courir après le ballon, mais toute la vie, si tu considères un peu toute la vie comme compétition, c'est pas mal. C'est motivant pour faire plein de choses. Et voilà, et moi, quand il me rappelle ce souvenir, c'est vrai que j'en parle assez souvent de ce match, parce que là, c'était la plus grosse équipe qu'on ait rencontrée de la 4e division. Finalement, vous vous êtes pas mal débrouillé. Mais voilà, mais si j'avais pu, j'aurais pu même être gardien de foot à un plus haut niveau. Mais voilà, c'est comme ça. C'est comme Jean-Marie, parce qu'on parlait de Bigard, lui, il a été au hand en Ligue 2, tu vois. C'était des hauts niveaux. Bah, haut niveau, en tout cas, ce sera sur la scène. Ah oui, là, sur scène. En tournée partout en France. Le rêve, c'est l'Olympia. État des lieux. Ça y est. Merci Tex d'être venu. Merci Leïla. Vous avez passé un bon moment? J'ai passé un bon moment, j'ai mes petits-enfants qui m'ont parlé, c'est joli, c'est mignon comme tout. Ma fille, je me souviens, elle m'avait amené des fleurs sur la scène de l'Olympia. C'est magnifique, ça, c'est des moments qu'on ne peut pas raconter et qu'il ne faut pas rater. Voilà. Ne ratez pas ça, ça se passe partout en France. État des lieux, Tex. Merci. Merci à vous. À bientôt, ciao. Restez sur Non-Stop People. Ne pas voir, c'est amusant si ce n'est qu'un jeu, pas quand c'est votre quotidien. Apprendre à se déplacer avec une canne blanche, lire le braille, suivre une formation professionnelle, trouver un travail, ce n'est pas évident et pourtant tout cela Damien l'a fait grâce à l'association Valentin AUI. Aujourd'hui, Damien est un homme et un papa heureux. En France, près d'1 300 000 personnes sont aveugles ou très malvoyantes. Soutenez l'association Valentin AUI en donnant sur avh.asso.fr. Vous avez remarqué comme c'est compliqué de trouver un job ou un stage quand on n'a pas le bon réseau? Au Crédit Agricole, nous mettons les jeunes en relation avec des entreprises qui recrutent. Et c'est sur premierstage-premierjob.fr.